Bonjour, je me présente maître de conférence. Bienvenue dans ce cours d'anticipation que nous avons surnommé soutien scolaire. Avant de commencer, permettez-moi de vous présenter toutes mes civilités. Alors, pour continuer, la fois passée, dans la partie 1, nous avons déjà introduit la transition sur la question 2. Qu'est-ce qu'il faut enseigner dans chaque classe, sinon dans chaque cours? Alors, débutons avec le CP, cours préparatoire. On a 12 disciplines fondamentales que tous les élèves suivront jusqu'à la fin de l'année. Mais seules 10 sont en vigueur et 8 seulement concernent les évaluations ou les compositions. Alors, les 12 disciplines fondamentales enseignées au CP1 et au CP2 sont: numéro 1, on a les mathématiques. Numéro 2, l'éducation sociale. Numéro 3, j'apprends à parler. Numéro 4, j'apprends à lire. Numéro 5, j'apprends à écrire. Numéro 6, j'apprends à dire. Numéro 7, éducation artistique. Numéro 8, éducation physique et sportive. Numéro 9, éducation musicale. Numéro 10, travail manuel. Numéro 11, informatique. Et enfin, numéro 12, anglais. Alors, toutes les 10 premières disciplines que nous venons de citer sont dites des disciplines qui sont en vigueur. Maintenant, l'informatique et anglais ne sont pas encore en vigueur. Mais dans certaines écoles, vous pouvez voir qu'en CP1 et CP2, on enseigne déjà l'informatique et l'anglais. Avant de découvrir les 8 disciplines dans lesquelles les élèves de CP seront évalués en fin de mois et en fin de trimestre, observons comment les matières ou bien les disciplines sont d'abord organisées et enseignées dans la classe. Les mathématiques regorgent la mathématique que nous appelons encore calcul écrit. À part, nous avons ensuite calcul mental qui s'enseigne également dans les mathématiques. Et enfin, nous avons le problème. En éducation sociale, on enseigne ECM et la prévention routière. Dans j'apprends à parler, on enseigne l'expression orale et l'expression écrite qui commence souvent à partir du 2e trimestre. On l'appelle anciennement le langage. J'apprends à lire, c'est ça que nous appelons aussi la lecture. Après, nous avons j'apprends à écrire. Dans cette discipline, on fait la copie et la dictée. J'apprends à dire, c'est encore la récitation. L'éducation artistique, c'est ça que vous appelez encore dessin. Éducation musicale, travail manuel. Généralement, les 3 disciplines que je viens de mentionner, par exemple, éducation artistique, éducation musicale et travail manuel, se retrouvent ensemble dans un champ disciplinaire qu'on appelle éducation artistique et culturelle. D'autres disent encore activité créatrice de revenus pour ce qui concerne ces 3 disciplines. Bien. Alors, en fonction des disciplines enseignées en classe,
À la fin de chaque mois ou en fin de trimestre, les 8 épreuves disciplinaires que les élèves de CP1 doivent traiter. Première épreuve, la mathématique ou encore calcul écrit. Deuxième épreuve, calcul mental. Troisième épreuve, problème. Quatrième épreuve, j'apprends à parler. Cinquième épreuve, j'apprends à lire. Sixième épreuve, dictée. Septième épreuve, copie. Et la huitième épreuve, c'est éducation artistique, qui est encore dessin. Mesdames et messieurs, chers élèves, nous sommes à la fin de cette deuxième partie. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, aimez et partagez la vidéo avec vos voisins. Et au revoir.